Je m'appelle Tristan Tate, et si l'on m'avait dit il y a quelques années que ma vie prendrait un tel tournant, je n'y aurais jamais cru. Mon histoire est celle d'une transformation profonde, de défis surmontés et de découvertes qui ont éclairé mon chemin de façon inattendue. Tout a commencé dans une petite ville côtière où j'ai grandi. Enfant curieux et rêveur, j'étais fasciné par la mer scintillante qui s'étendait à perte de vue. Mon père était marin, et ses récits d'aventures lointaines ont alimenté mon imagination dès mon plus jeune âge. J'ai grandi en rêvant de parcourir le monde, de vivre des aventures épiques et de découvrir les mystères cachés dans chaque coin de la planète. Cependant, la réalité de la vie m'a vite rattrapé. Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai pris un emploi dans l'entreprise de construction locale pour subvenir à mes besoins. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois, et avant que je m'en rende compte, des années avaient passé. Mes rêves semblaient s'éloigner de plus en plus, engloutis par les responsabilités et la routine quotidienne. Pourtant, une lueur d'espoir est apparue un jour où je suis tombé sur un vieux carnet dans le grenier de ma maison. C'était le carnet de mon grand-père, un homme qui avait lui aussi soif d'aventure. À l'intérieur, j'ai découvert des notes, des esquisses et des récits de ses voyages autour du monde. En lisant ces mots, j'ai ressenti un élan d'inspiration que je n'avais pas ressenti depuis des années. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie et de poursuivre mes rêves avec détermination. Quittant mon emploi dans la construction, j'ai économisé chaque centime pendant des mois. J'ai vendu des biens dont je n'avais plus besoin et j'ai réduit au maximum mes dépenses. Pendant ce temps, j'ai suivi des cours en ligne pour développer les compétences dont j'aurais besoin pour mon voyage à venir. Je me suis plongé dans l'apprentissage des langues étrangères, de la navigation et de la survie en milieu sauvage. Après des mois de préparation intense, j'ai enfin acheté un vieux voilier que j'ai baptisé l'Aube aventureuse. Mon rêve de naviguer autour du monde prenait enfin forme. Les premiers jours en mer ont été à la fois exaltants et terrifiants. La solitude des vastes étendues d'eau m'a rappelé à quel point notre planète peut être à la fois magnifique et implacable. Au fil des mois, j'ai visité des ports exotiques, rencontré des gens de cultures diverses et vécu des moments qui semblaient tout droit sortis d'un roman d'aventure. J'ai affronté des tempêtes déchaînées et savouré des levers de soleil paisibles au milieu de l'océan. Chaque jour apportait son lot de défis et de récompenses, renforçant mon désir de continuer malgré les obstacles. Pourtant, ce voyage n'était pas seulement physique, mais aussi intérieur. J'ai découvert des facettes de moi-même que je n'aurais jamais imaginées. La solitude en mer m'a permis de réfléchir profondément à mes aspirations, à mes peurs et à mes motivations. J'ai réalisé que mon voyage n'était pas seulement une quête d'aventure extérieure, mais aussi une exploration de mon propre être. Les rencontres avec des personnes aux horizons variés m'ont ouvert les yeux sur la richesse de la diversité humaine. J'ai écouté les histoires de pêcheurs courageux, de marchands passionnés et d'artistes visionnaires. Chacune de ces interactions a enrichi mon propre récit et m'a rappelé que nous sommes tous reliés par notre désir commun d'explorer et de comprendre le monde qui nous entoure. Avec le temps, j'ai compris que mon voyage ne devait pas avoir de fin prédéterminée. Ce n'était pas seulement une aventure à un point d'arrivée spécifique, mais une transformation continue. J'ai appris à embrasser l'incertitude et à trouver de la joie dans chaque vague, qu'elle soit calme ou agitée. Aujourd'hui, alors que je réfléchis à mon parcours, je réalise que je suis devenu la personne que j'ai toujours aspiré à être. Mon histoire n'est pas seulement celle d'un voyage autour du monde, mais celle d'une renaissance intérieure. J'ai découvert que la vraie aventure réside dans notre capacité à défier nos limites, à embrasser l'inconnu et à cultiver un esprit ouvert à chaque nouvelle expérience. Alors que j'écris ces lignes à bord de l'Aube aventureuse, le soleil se couche doucement à l'horizon, peignant le ciel de teintes chaleureuses. Les étoiles commencent à scintiller, et je ressens une profonde gratitude pour chaque étape de mon voyage, qu'elle soit facile ou difficile. Car c'est grâce à elle que je suis devenu Tristan Tate, le marin devenu l'architecte de sa propre destinée, un homme qui a découvert que la véritable aventure commence là où notre cœur ose rêver.